Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu en portrait, vous l'avez pour le roman. Voilà, alors j'ai déjà fait une mini chronique qui est passée le 30 juin dernier, mais alors vraiment mini chronique des livres des auteurs indés que j'avais lus. J'ai fait exprès de ne pas le développer parce que je savais que j'allais recevoir Jean-François Léger. Bonjour Jean-François. Bonjour. Voilà. Donc, j'avais envie de vous présenter parce que moi, je l'ai lu en janvier, pour ne rien vous cacher, parce que j'avais reçu dans une box de XSI. Mais le hasard a voulu que Jean-François fasse partie des personnes qui travaillaient sur le salon virtuel des Indés du livre. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion jamais d'avoir un auteur. Moi, oui, c'est la position, je profite. Hein. Alors là, en tant que lectrice, bien sûr. Donc, on va parler de Un curieux grain de sable, qui est, alors tu me diras si je me trompe, mais qui pour moi est entre l'anticipation et le policier. Il est les deux à la fois. En fait, on a deux romans pour le prix d'un, c'est bien, je trouve. Voilà, oui, oui. D'ailleurs, il est un petit peu épais, faut en profiter. Ouais. Oh, mais merci. Je n'ai pas voulu me contenter d'un style, enfin, d'une histoire. Alors c'est pour ça aussi, il y a des retours en arrière, enfin, il y a des avancées. Bon, je peux peut-être vous présenter ce Alors, que c'est. présente-nous justement ce que c'est. Dis-nous ce que toi, selon toi, ce dont parle ce roman. Puis après, on en discute et je te dirai que moi, ce que j'en ai ressenti. Dans un futur possible, un corps est retrouvé dans le parc des Buttes-Chaumont, un poignard en obsidienne planté dans le dos. Après identification, il s'agit de Jeffrey Nicehoul, un scientifique de renom qui a bourlingué pendant 30 ans aux quatre coins du monde. Aventures, péripéties et rencontres ont été son quotidien tout au long de ces années. Il n'a jamais su la menace qu'il faisait peser sur une entreprise très secrète, ni celle qui pèse sur lui. Le commissaire Lapince mène l'enquête épaulé par la grande intelligence virtuelle. Donc, on va trouver d'une part l'enquête policière avec le commissaire, mais aussi donc ce système qui peut évoquer des choses pour nous de grande intelligence virtuelle de GIV, mais on va retrouver aussi la vie du pauvre garçon poignardé et donc, il y a anticipation, il y a technologie, il y a enquête policière. C'est une forme un peu différente qui n'est pas figée. C'est pas une forme, c'est un roman. Et il y a aussi la dualité, c'est-à-dire qu'il y a aussi, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu, et là c'est la lectrice qui parle, j'ai ressenti la dualité entre l'enquête que le commissaire Lavance fait, qui lui, moi je l'ai vu comme un commissaire un peu, il est désabusé même s'il est très touchant, mais il est très humain dans sa façon d'enquêter. Lui c'est la humain qui passe en premier, et il y a cette espèce de grand Manitou de grande virtualité qui peut avoir la main sur une enquête et décider et prendre ses propres décisions. Et en fait, c'est la dualité aussi homme-machine ou homme-technologie qui m'a fait penser à l'anticipation, puisque c'est aussi une réflexion sur les technologies modernes qui nous envahissent et à qui on laisse un peu trop la main quelquefois. Indiscutablement, la grande intelligence virtuelle est un clin d'œil, un petit sourire qui peut être jaune à l'intelligence artificielle, à toutes ces grandes compagnies qui veulent s'occuper de nous pour notre plus grand bonheur, bien évidemment. Évidemment, c'est pour notre plus grand bonheur. C'est pas... Évidemment, c'est que pour le bien de l'humanité que tout le monde fait ce genre de choses. Alors, c'est aussi, enfin, je sais pas, mais ça peut être pris aussi comme une dystopie, parce que ça pourrait très bien arriver vu ce qu'on vit actuellement. Et j'ai trouvé que ça soit le scientifique qui a quand même bourlingué, quand même un peu, il est quand même un peu, on va dire, un peu perché, le gars, même si c'est scientifique. Il est un peu perché, mais je trouvais que ces deux personnalités sont assez impressionnantes dans le sens où elles sont pas du tout compatibles. Enfin, on n'imagine pas du tout qu'elles puissent être compatibles. Et pourtant, le duo marche. Ouais, merci. Ouais, c'est l'intelligence de l'auteur, bien sûr. Mais c'est aussi la création de tes personnages.
Ces 2 personnages se sont venus tout de suite, où il y en a un qui est arrivé en premier, qui a entraîné l'autre. Dans le portrait, tu disais que c'était plus le scientifique qui était arrivé. Oui, le héros, il y a un héros, enfin antique, hein, un héros malheureux, et puis il y en a un autre qui va plus jouer sur la perception des événements et Mhm. qui va construire, enfin qui va dérouler l'intrigue. Ouais. Euh, Bon, j'ai un attachement pour Jeffrey Nicewood parce que c'est un bon gars. D'ailleurs, si je l'ai appelé Nicewood, Oui, bah, oui. c'est Alors, ouais. son nom en dit long. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, alors il y a peut-être des plaisanteries de pas toujours très bon goût sur les noms, euh, Alors, mais pour ne rien te cacher, quand j'ai lu le livre, j'ai vu l'acteur Jeff Goldblum oui, tout à fait dans ce truc-là. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et j'avais cette image et je me disais, mais arrête, il faut pas que tu aies ce genre de truc parce que ben, l'auteur te laisse la main. Mais d'accord, mais c'est que. Et je sais pas pourquoi ça m'a imposé sur sa tête, s'est imposé sur peut-être ce côté grand échalas, un peu ouais. pingandé, je sais pas. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il peut très bien il peut très bien correspondre. Ouais. Alors que bon, le commissaire c'est un autre format, c'est C'est un autre format. plus un taureau, Ouais, bougon. il fonce quoi. Et là, un peu les commissaires à l'ancienne. Oui, Moi, j'ai pensé un peu style, pas Maigret, mais voilà, ce genre de commissaires qui avaient un amour de leur travail et qui faisaient des enquêtes, on va dire à oui. l'ancienne, non, mais qui faisaient leurs enquêtes correctement en intégrant l'humain Mhm. dans Oui, l'enquête. d'où sa D'où difficulté de de devoir subir les injonctions d'une machine. Oui, d'un truc Ouais, personnellement qui semble, qui, en fait, qui ne traite que le 0 et le 1 et qui ne traite pas l'humain. Donc, c'est ouais. aussi ça que tu as voulu donner au lecteur comme piste de réflexion parce que, bon, c'est un anticipation, un thriller, un policier, ce que vous voulez, mais ça fait réfléchir énormément parce qu'on se dit à quel moment nous aussi on a basculé sans s'en rendre compte. Oui, comment veut-on vivre? Est-ce que ce ne sont uniquement des statistiques qui relatent nos comportements et qui vont même influencer nos comportements? Euh, Est-ce qu'on accepte cette démarche-là ou pas, ou on reste un peu plus vigilant, quoi, en fait. Voilà. Alors, on voyage beaucoup, on voyage aussi dans ce roman-là. Du coup, on est propulsé tout le temps à des endroits qui peuvent surprendre aussi. Parce que si on n'est pas vigilant, c'est le cas de le dire, euh, on peut être pas perdu, mais on peut se demander où c'est que tu veux nous embarquer à un moment donné. C'est volontaire. Je sais que je suppose que c'est volontaire. Les auteurs, on est tous Oui. torturés, on a tous envie Mm. de stresser le lecteur, mais ton idée de départ sur ce roman, c'était quoi? La ligne directrice de ce roman, c'était quoi? C'était l'enquête, la nouvelle technologie ou justement tu voulais mener le lecteur autre part? Et C'est il la y question qu'il avait fallait que je te pose. l'envie que le lecteur se laisse porter dans une aventure. Voilà. Ah ben là, il est Mais, embarqué, hein. ouais, ouais, mais pas seulement. Est-ce que le lecteur, qui est un individu, un citoyen, un consommateur, a-t-il pleinement conscience de là où on le mène, en fait? Alors, c'est aussi quand même, je disais les pistes de réflexion, mais là-dedans, il y a quand même une grosse piste de réflexion sur la société maintenant. Mm. Sur le fait qu'un seul individu peut gripper la machine. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on peut gripper la machine. Si la fille qui veut embêter le monde, c'est Ouais. moi. Donc, j'aime bien ce côté-là. C'est-à-dire que j'aime bien quand il y a dans une anticipation, dans ce genre de roman-là, même si c'est pas à classer que dans l'anticipation. Euh, J'aime bien quand l'auteur permet au lecteur de se dire que même lui pourrait être un des personnages et pourrait avoir un impact même minime. Maintenant, on parle beaucoup du fait qu'un simple individu peut, c'est l'effet papillon, mais peut entraîner beaucoup de choses. Justement, ça peut être un effet papillon dans ce roman de se dire qu'à la fin, ah ouais, mais alors finalement, on pourrait réfléchir autrement.
Oui, et c'est la façon de se dire chacun mais je n'avais pas vu ça comme ça, je pourrais faire autrement. Voilà. Je parle d'Amazonie et je parle de la richesse de la forêt amazonienne. Euh, Qu'on voit partir on les a eaux. on a beaucoup de médicaments, alors même si c'est de la chimie, bon, c'est pas une découverte que j'annonce de dire que ça provient pleinement de la nature. Eh bien, est-ce que on fait corps avec la nature ou on la détruit, on déforeste parce qu'il y a il faut absolument planter des tas de choses, etc. Est-ce qu'on est un peu plus intelligent sur la démarche ou on fait n'importe quoi à court terme? J'ai un peu peur que l'être humain soit le prototype du destructeur absolu. Parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, tu parles de plantes et de trucs, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps pour des recherches, je suis tombée sur euh, Hildegarde de Bigène, qui Oui, en fait était une naturopathe de l'époque, enfin, du XIIIe, et qui en gros nous donne des tuyaux qu'on peut très bien utiliser maintenant. Et d'ailleurs, les nouveaux qui détestent les médicaments et qui veulent revenir à la nature, il réédite ses secrets ou ses astuces parce qu'en fait, les gens reviennent à ce genre de choses en s'étant peut-être posé la question qu'on était allé trop loin dans une société ou qu'on avait dérivé un peu trop loin. c'est assez extraordinaire que par le plus grand des hasards, tu cites cet auteur enfin, pour lequel j'avais envie de m'intéresser dans de prochains écrits, quoi. Donc, Moi aussi. ouais, ouais. Donc, donc c'est vraiment intéressant. Mais bon, il y a un autre aspect où je parle alors là, c'est quand Jeffrey Nicewood fait des études, fait une étude plus en Asie, sur se nourrir de grillons, enfin se nourrir d'insectes. Euh, Ça peut paraître révulsant, mais il y a des sociétés actuellement qui en mangent depuis longtemps, et comme il faut traiter les problèmes d'approvisionnement, on y vient. Donc c'est pas le hasard, mais c'est une façon d'attirer l'attention tout en essayant de rester dans une atmosphère plaisante. On peut très bien le prendre au premier Ah degré, oui. on peut très bien voyager, on peut très bien chercher qui est le coupable. Mais c'est aussi l'évolution de la société de toute façon parce que sur les centaines d'années que l'être humain est entre guillemets autonome et qui peut faire une civilisation complète, toutes les civilisations ont eu une avancée quelconque qui nous a permis nous d'en être là aujourd'hui. Et ce que nous on fait maintenant, c'est pour les générations futures, même si ils sont mal barrés les générations futures si elles continuent comme ça, mais on a une évolution. Je pense que si nous, dans 200 ans, quelqu'un regarde notre alimentation, on va se dire, mais ils sont débiles de manger ce genre de choses. Parce que c'est aussi dans la force des choses et enfin, moi, c'est ce que j'ai capté dans ce roman-là. C'est-à-dire que ça pouvait remettre à travers les deux personnages pour moi, parce que ils ont une approche différente et du coup, on se dit qu'il y en a un qui nous fait avancer, l'autre bah, il fait avancer, mais il aime bien rester où il est quand même. Et voilà, il aime pas trop, il est pépère, quoi. Donc, ça fait deux sociétés à deux vitesses qui, Oui, société à deux vitesses. Et puis, il y a des moments aussi où on évoque, alors je veux pas dévoiler ah non, non, trop de non, non, choses, non, non, il faut hein, pas. mais mais il y a des gens qui cherchent le commerce avant tout, et c'est pas, ils ont pas une démarche méchante, ils cherchent simplement à avoir une économie florissante. Oui, à profiter de la société, de ce que ça Voilà, offre, et pas forcément. ça ne me paraît pas complètement décalé par Non, rapport à bien des choses que l'on vit, oui. en fait. Mais ça reste une fiction, bien Oui, sûr. c'est une fiction, bien entendu. Alors, une des questions pièges, et c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière, lequel des deux personnages en tant qu'auteur, hein, tu as pris le plus de plaisir à écrire ou à créer? Peut-être le commissaire parce qu'il est bougon. Ça fait partie, ce côté, oui, bougon, taureau fonceur, avec des expressions
Ah oui. châtié, mais finalement très très humain. Et puis c'est Oui. quelqu'un qui a pris des claques hein, Il et est qui essaye touchant. de. C'est ce que je disais, il est touchant. Il est Oui, touchant, oui, malgré le fait qu'il, c'est un ouais, gros nounours, ouais, c'est un gros nounours. mais touchant. Mon Jeffrey Nicewood, c'est un personnage. C'est quelqu'un d'assez étonnant, je dirais d'assez Oui, atypique dans oui, tout ce qu'il a fait. Mais finalement, je crois qu'il était aussi naïf. Il se rendait pas compte. Hein. Il est intelligent, il est brillant. Et des coups, les choses se déroulent. Et il prend pas conscience forcément oui. du monde qui l'entoure. En fait, hein. Non, il est dans sa bulle, en fait. Il est dans Ouais. sa bulle créative, Mmh. scientifique, et en fait, il vit un peu au-dessus des nuages. Mmh. Mais Et peut-être que quand on a fréquenté quelques scientifiques, on en trouve quelques exemples. oui, il y en a. Il y en a qui vivent là-haut, là. Mais oui, mais ça, tous les jours, on peut en voir des comme ça. Mais je pense qu'il y a c'est un monde à part aussi. Donc, c'est complètement différent du très terre à terre du commissaire qui, lui, est confronté aussi à la réalité de l'humanité, alors que les scientifiques sont dans l'étape d'après, juste derrière, là. Oui. Bah, Donc, le commissaire, parce qu'il aime son travail, mais aussi parce qu'il a des consignes, ouais, hein, il a on un lui dit. objectif. Enfin, il a un objectif de Et résultat, l'objectif, oui. quoi. Hein, ouais, Oui, alors que les il est scientifiques n'ont rapide. pas forcément l'objectif de résultat, ils ont un objectif à atteindre qui peut Mmh. prendre 10, 15, 20 ans, alors que le commissaire, c'est on résout tout de suite, sinon ta copine, l'intelligence artificielle, qui va le faire pour toi. Oui, Donc voilà. Mais franchement, moi, je l'ai dit, et ça m'a fait penser, alors, euh, d'une certaine façon, c'est pas du tout le même style d'ailleurs, mais je l'ai dit dans la chronique que je t'ai envoyée, parce que je le dis à chaque fois quand je fais une chronique d'un auteur, je lui envoie avant, parce que je déteste prendre les gens comme ça. Mais j'ai cité Dangtech parce que ça m'avait fait penser à ça. Alors pas du tout au même genre, etc., mais à cette façon que que quelquefois dans les romans qui mêlent anticipation, enquête et poursuite, etc., il y a quand même ce côté de poil à gratter. oui. On disait gripper la machine, mais c'est ça, c'est-à-dire cette espèce de poil à gratter où on se dit à ce moment-là, je vais vous balancer quelque chose, vous allez réfléchir, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Et Oui, moi je lisais dernièrement, on parlait d'interrogation salutaire. Mhm. C'est Ouais. réfléchir un peu, quoi. Hein. Ouais, Prendre du plaisir à la lecture et et réfléchir. réfléchir un peu, quoi. Et je Voilà. pense que c'est le but d'un roman. Alors de celui-là, en l'occurrence, je le remontre, mais Oui, c'est le but des romans aussi de mener le lecteur à une réflexion. Quand on a fermé le roman, c'est pas juste de le mettre sur l'étagère derrière pour faire joli. C'est aussi de se dire que finalement, l'auteur, il a peut-être voulu sûrement faire passer des messages. Donc mmh. après, on les attrape ou on les attrape pas, mais ou selon le degré de sensibilité, on l'a ou on l'a pas. Mais bon, en tous les cas, c'est difficile de le louper, donc enfin, ou alors il faut vraiment être nul. Je sais pas, excusez-moi, mais moi je trouve qu'il y a des romans qui sont faciles à avoir une réflexion derrière. Quand on a fermé, on se dit ah ouais, alors voilà. Et ça donnait même envie, par exemple, d'aller relire certains romans. Moi, ça m'a fait penser à Dantec ou à d'autres romans d'anticipation, et je me suis dit tiens, Mmh. je me relirais bien ça, moi. Tiens, je sais pas pourquoi. Oui, C'est parce que la relecture amène Oui. un Ah ben je autre l'ai. niveau Alors, je de dois avouer, conscience. je l'ai pas relu en entier, mais j'ai relu certains passages avant, parce que moi je l'avais lu en janvier, donc quand même il Mmh. faut. Puis la chronique, je l'avais fait fin janvier, début février, donc il fallait quand même que je la remette. Et quand je l'ai relu, je me suis dit non, attends, tu vas relire certains passages, parce qu'il y avait des trucs que j'avais lus qui m'étaient restés dans la tête et que j'avais vraiment envie d'être sûre de les avoir vraiment entre Mmh. guillemets lus et bien captés. Donc je pense que les lectures, c'est pas, tu peux lire des trucs frivoles, des machins faciles, mais il y a des livres qu'il faut avoir une réflexion. Alors après, quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, il peut le lire sans se prendre la tête, hein, vous inquiétez pas. Oui, Enfin, c'est ça, oui. il faut que vous Pour preniez la moi, tête. on peut le lire au premier degré, on Il y a plusieurs niveaux voyagera, de lecture. il y Il y aura a une voilà. enquête, il y aura une intrigue, C'est voilà. ce que je dis, Et puis, il y a plusieurs niveaux de lecture, et du coup, ça peut permettre aux personnes qui veulent que des voyages, une enquête, de faire que ça. Et d'après, ceux qui veulent, ils vont se dire, ils vont creuser derrière, et ils vont se dire, ah, attends, il y a ça aussi que je peux dégager. Donc, du coup, tu vas faire des heureux, parce qu'il y a plusieurs romans en un. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux il y pas a, vanter mieux en disant, vous avez plusieurs romans en un seul.
Ouais, ben, Bien ça. et moi, je serais très heureux si je fais beaucoup d'heureux. Bah, c'est le principe d'un auteur. On Ouais. aime bien quand alors ça aussi, je suppose que c'est ça aussi, on aime bien quand, les lecteurs nous font un retour. Oui, Parce que, c'est bien beau, certains retours machin et cetera, mais on aime bien un retour, précis, d'un auteur qui va nous dire d'un lecteur qui va nous dire: «Moi, j'ai beaucoup pris de plaisir à lire ça, ça m'a rappelé ça, j'ai lu ça». Moi, j'ai des lecteurs qui m'ont envoyé carrément des bibliographies en me disant: «Bah, oui, j'ai lu votre roman, mais moi, ça m'a fait penser à ça, 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 ça». Alors bon, il s'avérait qu'il y en a un qui m'a fait un listing de 10 pages et que j'avais lu tout ce qu'il avait marqué. Ça l'a beaucoup déçu, mais je lui dis: «Oui, mais bon, vu la période, en gros, je la maîtrise beaucoup, donc ça, c'était les basiques. Mais, mmh, heu, mais c'est agréable d'avoir ce genre d'échange parce que quelquefois, ils nous pointent des choses que auxquelles tu n'avais pas pensé. Alors, est-ce qu'il y a oui. il y a un lecteur qui t'a à un moment donné fait une réflexion où tu t'es dit: «Putain, c'est moi qui ai écrit ça»? Il y a eu des moments, enfin des réflexions, ou plutôt, je n'avais pas vu ça comme ça. Ouais, ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais pas dans le style, hein, ouais, bah non, c'est pas moi qui ai écrit. Non, Ça va. mais du coup, à un moment En donné, revanche, les personnages ont pris la main, donc tu peux ouais. dire que c'est que ce que tu as fait passer, c'est un message, mais qu'eux ayant pris la main, il y a peut-être quelque chose que tu as vu, mais qui n'était pas forcément visible tout de suite à l'œil nu, mais qu'un lecteur peut avoir, soulevé Oui, pour sa tout à fait. sensibilité. Ouais. Il y a quelque chose qu'on m'a dit et qui m'a toujours beaucoup touché, et qui m'a fait réfléchir, c'est le style est fluide. Oui. Moi, j'avais l'impression que c'était, enfin, que quand j'écrivais, que j'étais laborieux, Ah quoi. non, pas du Et tout, le non. fait que ça coule, bah, c'est ce que je cherchais à faire. Bon, voilà, Ah ben c'est ce que je dis dans la chronique, c'est vraiment, tu tournes les pages, il y a pas de tu te prends pas la tête en disant: «Oh là là, qu'est-ce qu'il a voulu dire?» ou parce que quelquefois tu as des romans où c'est limite il faut pas sortir le Larousse derrière, parce que là non, c'est hyper bien écrit, mais c'est fluide. C'est-à-dire que tu as pas ce côté, ouais, qui peut rebuter certaines personnes. Il y a des bon, tu parlais des essais, dans le portrait, mais il y a des essais où vraiment c'est écrit, enfin, il faut avoir fait Polytechnique pour capter, quoi. Donc, ouais, enfin, moi, j'en ouais. ai lu un à la fois en histoire. Je mets au défi quiconque qui connaît pas la période de lire le truc de 250 pages, parce qu'à un moment donné, enfin, moi-même qui connais la période, je me suis dit, mais où il veut aller, lui? C'est pas possible. Des phrases qui faisaient 2-3 pages, quoi. Ah, Donc, oui. là, c'est difficile. Tandis que moi, ce que j'apprécie, c'est ça, c'est que tu embarques le lecteur, il te suit et il veut toujours savoir ce qu'il en est derrière. Ouais. Il y a des fois, on m'a reproché des noms compliqués, mais en fait, plus le nom est compliqué, plus il faut, plus c'est de la fiction, quoi. En Ouais, fait, c'est vraiment là du c'est deuxième, ça. du troisième degré. Bah oui, parce que c'est Ouais, ça, il ouais. faut aussi, s'amuser à ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet entretien, d'avoir, un peu parlé d'Un curieux grain de sable. Je remercie mes copains de Esthésie Box parce que franchement, je découvre des trucs avec eux et franchement ça m'a quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah tiens, ah là là, le hasard, le hasard». L'année dernière, moi j'étais, sur le salon du livre à Lyon avec eux, heu et on aurait pu se croiser ou autre, et cetera, puisqu'ils avaient sûrement planifié ta box. C'est le hasard, mais on dit qu'il y a pas de hasard alors, Mais parlons de synchronicité. En tout cas, voilà. merci beaucoup, Lisa. Merci à toi et puis à très bientôt sur cette chaîne et ailleurs avec nos petits projets qui arrivent. Merci à vous de me suivre et puis, à bientôt et puis, allez, allez-y, lisez. De toute façon, en plus, généralement, vous me dites que quand je lis un truc, c'est marrant, ça vous plaît alors, je vante. Au revoir, à bientôt.